Alors voilà, on va parler de Zoomify, l'exportation de Photoshop qui s'appelle Zoomify. Ça va aller assez vite, vous allez voir, parce qu'on ne va pas aller jusqu'à l'intégration dans une page web. On va juste générer une page web, c'est Photoshop qui va la générer. Et pour utiliser Zoomify, il nous faut une image haute définition, et j'en ai une ici dans Google. J'ai trouvé une image qui en plus est du domaine public, donc pas de problème pour l'utiliser. C'est une peinture. Donc vous pouvez tester avec ça dans un premier temps, puis bien sûr vous pourrez faire des tests par vous-même par la suite. Alors pour télécharger cette image, vous pouvez ici taper cette adresse-là dans votre navigateur web. Donc une fois qu'elle apparaît dans la fenêtre du navigateur web, bien sûr vous la téléchargez dans un dossier dans lequel vous allez mettre les choses qu'on va faire aujourd'hui. Donc une fois que vous avez enregistrer l'image sur le disque dur. Vous l'ouvrez bien sûr dans Photoshop. Alors j'ai la grille qu'on avait utilisée la fois passée pour rectifier la perspective sur une image. Elle revient, donc je vais l'enlever. Si vous avez la grille aussi, vous allez l'enlever. Soit vous allez dans le menu affichage et vous désactivez extra, comme ça tous les suppléments, les repères, tout ça vont disparaître de l'affichage. Ou alors vous pouvez spécifiquement dans le menu affichage de Photoshop aller demander de ne plus voir la grille. Donc affichage, affiché, grille, vous décochez, vous n'avez plus la grille. Alors, est-ce que cette image est correctement affichée? On dirait que c'est déjà du profil sRGB chez moi. Dans la petite case ici en bas à gauche qui me montre les profils, il est déjà indiqué que c'est du sRGB. C'est une image qui vient du web, donc normalement, si le webmaster a bien fait les choses, c'est une image pour du sRGB. Sinon, vous faites la petite opération qu'on avait faite la fois passée, menu édition, attribuer un profil. Et vous attribuez un profil qui sera le sRGB. Et peut-être que vous allez voir que les couleurs vont changer et seront plus justes. Elles vont plus correspondre à ce qui voulait vraiment être montré, de l'image comme elle devait apparaître. Donc ça va dépendre beaucoup comment votre menu édition couleur est réglé. Bien, donc évidemment quand vous zoomez, vous voyez que c'est une image qui a du détail. Il n'y a pas de problème, parce que j'avais demandé dans Google, quand j'ai recherché dans Google, j'avais demandé des images de peinture, et j'avais demandé des images supérieures à 8 mégapixels en fait. Et donc il y a minimum 8 millions de pixels dans cette image. Si je vais dans le menu image, taille de l'image, je vois les détails ici. Les dimensions en pixels, 5866 sur 4405. Quand je multiplie les deux, je suis au-delà des 20 millions de pixels dans cette image. Donc c'est parfait. Est-ce que la résolution est valable? 300 pixels par pouce, en fait on s'en fout complètement. Ça n'a d'importance que quand on imprime. Et là on va faire une image qui doit être affichée sur un écran. Et donc la seule chose qui compte, et je reviendrai là-dessus pour que vous compreniez bien, la résolution n'a aucune importance. Ce serait 1 pixel par pouce, 150, 300, 600, 1200 pixels par pouce. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la définition de l'image. De combien de pixels l'image est constituée. Et donc, elle est quand même assez précise. C'est parfait. Bon. Eh bien, zoomez un peu sur le personnage qui vous fait signe, là, ou qui montre quelque chose, je ne sais pas. Je ne connais pas bien la peinture, je la découvre avec vous, en fait. C'est juste un prétexte pour l'exercice. Bon, à un certain moment, vous voyez apparaître la grille des pixels, c'est-à-dire que les pixels sont bien séparés par un fin trait blanc. Et ça, c'est utile quand on fait du web, des maquettes web dans Photoshop, des interfaces web. Mais parfois, ça nous ennuie quand on est en train de faire du photomontage, donc on va enlever cette grille de pixels. Vous avez certainement déjà vu que ça se passe dans le menu affichage, afficher, et vous décochez grille de pixels. Et vous allez revenir à Photoshop tel qu'il affichait les images avant. Donc,
Alors cette grille de pixels, elle apparaît quand on zoome à un certain niveau, et ça se règle dans les préférences à quel niveau de zoom la grille de pixels apparaît. Mais là, je viens de la désactiver par le menu affichage. Affiché, j'ai désactivé grille de pixels, donc elle n'apparaîtra plus du tout. Voilà.